bien, bonjour, nous voici ensemble pour ce tuto qui sera la partie numéro 2 des explications sur recherche V et ses variantes. Recherche V en valeur proche, et puis recherche H, recherche tout court, sans H, sans V, et la nouvelle fonction recherche X sortie en 2020. Alors vous voyez sur l'écran ici un petit exercice, j'ai des dates de facture avec différents prix et j'ai besoin d'indiquer un code en fonction du prix qui est indiqué en B10. Ce code, je le trouve dans la table de correspondance ou table de recherche. Et ce qui est particulier, c'est pour ça qu'on l'utilise en valeur proche et toujours avec des tranches. De 0 à 49, c'est le code 1. De 50 à 99 ou 99, c'est le code 2, etc. Donc, si je passe ma recherche V ici, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc, recherche V, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche à analyser le prix qui n'est pas particulièrement unique. Je peux avoir ce prix plusieurs fois dans ma colonne. Je le laisse en valeur relative puisque je vais recopier ma formule résultat vers le bas après coup. Et puis ma table de matrice, eh bien c'est ça que je mets évidemment en valeur absolue pour que la fonction n'aille pas se promener où il ne faut pas. Quel est le nombre de colonnes? Il y en a 2. Quelle est la colonne que je veux récupérer, ramener? Eh bien c'est la 2, donc je mets le chiffre 2. Et puis c'est là que je vais choisir non pas de travailler en valeur exacte, mais en correspondance approximative. Il suffit que je tape en vrai ou tout simplement 1 ou que je ne mette rien. Je ferme ma parenthèse et puis évidemment pour 150, il me trouve 4. Et puis lorsque je recopie ma formule, eh bien pour 352 qui est ici entre 350 et 400, j'aurai le code 8. Etc. pour les autres. Vous vous rappelez peut-être que dans le premier tuto sur la recherche V en valeur exacte, je disais que la valeur approximative, c'est toujours par le bas, que ce n'est pas une approximation mathématique selon où on se trouve, un petit peu plus haut on va ou un petit peu plus bas. Ici, parce qu'il y a des tranches, on va toujours chercher le plus proche par le bas. C'est évident puisque, par exemple, lorsqu'il y a la progression dite à chaud des impôts, au franc près, vous n'accepteriez pas que l'État vous taxe à la tranche supérieure. Vous voulez votre tranche au franc près. C'est exactement le même principe. Un autre élément important à mentionner aussi, c'est que dans la table de recherche, la colonne dite index, qui dans le cadre d'une valeur exacte peut être dans le désordre le plus complet, doit être triée par ordre ascendant dans le cas de l'utilisation de la fonction avec de l'approximation. Mais d'un autre côté, on n'y pense même pas, parce que quand on fait des tranches comme ça, c'est évident que c'est trié par ordre croissant. Mais il faut quand même le relever, c'est important. Pour varier un petit peu le menu, voici un autre exemple. Selon la taille des gens, on les catégorise comme étant petits, moyens ou grands. Il suffit de double-cliquer sur la formule qui me donne le résultat. Alors, je cherche en B4, c'est illuminé en bleu, hein, dans la table de correspondance de F4 à G6. Je ramène la colonne 2 et puis je suis en valeur proche puisque je vais faire un petit enter pour qu'on voie un petit peu la table de recherche. De 0 à 1,60 m, les gens seront petits. De 1,60 m à 1,80 m, ils seront moyens. Et au-dessus d'1,80 m, ils seront grands. Voilà donc un exemple d'utilisation de la recherche V en valeur proche aussi. On pose aussi souvent la question, qu'est-ce que c'est que la recherche H? C'est très simple. Au lieu d'avoir une table de correspondance en verticale, ce qui est quand même en général ce que l'on fait, eh bien, on pourrait avoir une table de correspondance à l'horizontale où le code est ici, sur la ligne 18, et on récupère quelque chose, par exemple, qui serait en ligne 19. C'est relativement peu courant, voilà pourquoi recherche H n'est pas beaucoup utilisée. Alors, parlons maintenant de la fonction recherche.
La fonction recherche, elle a ça d'intéressant, c'est qu'elle permet de retrouver quelque chose à reculons, ce que recherche V ne permet pas du tout. Dans ce cas ici, à partir de la colonne qui donne le numéro de dossard, une recherche V permettrait de retrouver facilement à quelle catégorie tel ou tel dossard appartient. Par contre, récupérer le prénom de la personne, c'est juste pas possible. C'est là que recherche peut intervenir. Alors, je vais ici la faire passer. Donc, un petit recherche tout seul. Et le processus est quand même un petit peu le même. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un numéro de dossard que je laisse en valeur relative. On me parle d'un vecteur de recherche. Ça veut simplement dire la colonne dans laquelle je cherche le dossard, c'est-à-dire ici de B5 à B13, je n'oublie pas les petits dollars. On me parle après d'un vecteur résultat, c'est où je cherche le résultat une fois que Excel se sera posé sur la ligne correspondante. Je chercherai le participant, c'est-à-dire ici aussi, de 5 à 13 en valeur absolue. La fonction tourne en valeur approximative, je termine, je valide mon affaire, je recopie ma formule, et puis on s'aperçoit que c'est parfaitement exact, Kevin a bien le dossard numéro 130, etc. Et c'est là des fois que les gens pourraient penser, mais qu'est-ce qu'elle nous casse les pieds que ça recherche V, pourquoi tout le monde utilise recherche V? C'est tellement plus simple. Je peux aller à reculons, alors que recherche V ne le permet pas. En plus de ça, je n'ai pas besoin de compter les colonnes, c'est beaucoup moins rigide, mais je vais utiliser tout le temps la fonction recherche. Oui, mais il y a un mais. Il suffit par exemple de trier par ordre alphabétique, non pas cette colonne qui est le point de pivot de la recherche, mais simplement, voilà, on a un tableau, on décide de passer un tri de A à Z sur cette colonne. Eh bien, vous pouvez remarquer que Kevin a maintenant deux dossards, le 130 et le 131. Eh oui, il est perdu. Donc, pourquoi? Parce que sa colonne pivot de départ n'est plus triée par ordre alphabétique ascendant. Et c'est une condition sine qua non pour que recherche tourne correctement. Voilà pourquoi celle-ci n'est pas non plus super utilisée, super beaucoup. Dommage. Alors, la fonction recherche X, introduite dans Excel en 2020, elle est donc relativement nouvelle. Elle va permettre de se débarrasser des points faibles de la version recherche V et de la version recherche simple. Reprenons mon exemple précédent avec mes dossards. Si je passe la fonction recherche X, je vais prendre la boîte pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Je l'ai utilisée récemment, donc je vais la récupérer ici. Voici les arguments que l'on me propose, très classique. Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, je cherche un numéro de dossard. Où le cherches-tu? Eh bien, je le cherche là-dedans. N'oubliez pas les petits dollars, puisque le résultat sera recopié plus bas. Qu'est-ce que tu veux que je te renvoie, que je te retourne? Eh bien, j'aimerais le prénom du participant, petit dollar aussi. Et voici deux arguments supplémentaires. Si je ne fais rien, je ne dis rien, et que je lui ai indiqué un dossard qui n'existe pas, par exemple le numéro 140, eh bien, la fonction me retournera NA, comme recherche V, c'est tout à fait traditionnel. Et le mode de correspondance, c'est que par défaut, vous voyez, c'est marqué en rouge en dessous, hein, dans mon écran, eh bien, elle travaille en valeur exacte. Si je ne mets rien, eh bien, c'est du valeur exacte, mais j'ai la possibilité de mettre un 1 ou un moins 1 pour la faire tourner en valeur approximative, et ça permet vraiment d'élargir l'utilisation de cette fonction. Je vais la laisser tourner en par défaut pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle travaille. Voilà, j'ai trouvé pour le dossard 125, enfin lui a trouvé, c'est Catherine. Je recopie et vous rappelez que avec la fonction recherche qui m'aurait sorti exactement le même résultat, il suffisait que je trie même une autre colonne et puis que je lui dise, ben voilà, trie-moi les prénoms, et à ce moment-là, ici, dans le résultat, c'était tout disjonctait joyeusement. Et bien là, puisque nous sommes en valeur exacte, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est déjà vraiment très intéressant. Je disais que
la fonction somme n'aime pas les NA. En effet, ici, j'ai passé la fonction, hein, je vous le montre là, hein, et j'ai laissé la fonction tourner par défaut, et donc elle me retourne NA, puisqu'il n'y a pas de dossard 140, hein, donc il me sort les points, les différents points obtenus, donc c'est parfait. Je ne peux pas faire de somme, puisque monsieur refuse d'additionner une cellule dans laquelle se trouve un NA. Par contre, si j'ai remplacé par l'argument si non trouvé, j'ai mis du texte, ou alors je mets 2 guillemets pour dire reste vide, la fonction tourne parfaitement. C'est pas grand-chose, mais ça reste extrêmement intéressant quand même. Un autre exemple. Ici, à partir d'un certain pays, j'aimerais qu'on me donne le préfixe téléphonique du pays. Si je double-clique, alors je cherche en E33, j'indique le pays, je le cherche ici et je veux récupérer le préfixe. Pourquoi je n'ai pas mis en dollars? Mais parce qu'ici j'ai une liste déroulante, donc je n'aurai absolument pas besoin de recopier mon résultat. J'ai mis ici pas encore opérationnel pour tenir compte d'un cas où je mets un pays pour lequel je n'ai pas recopié, je n'ai pas trouvé le préfixe téléphonique. Et puis le mode de correspondance, est-ce que je travaille en valeur exacte ou en valeur approximative? Ce que je vais développer un petit peu plus tard. Alors justement, parlons de cette recherche X en valeur approximative. Alors, j'ai ici de nouveau un exemple que vous connaissez. J'ai certains prix et j'ai besoin d'un code à mettre en relation. La table de recherche est ici, de 0 à 49, 1, de 50 à 99, 2, etc. Si je fais passer, je vous montre la boîte de dialogue par rapport aux arguments de cette fonction. Alors, c'est très classique, hein, je vais aller rapidement. Hein, donc, je cherche sur le prix, le tableau de recherche, c'est-à-dire le critère avec ses tranches, le tableau renvoyé, les codes, et puis à la place du NA, je choisis pas trouver, et le mode de correspondance, c'est -1. Alors en réalité, ici, j'ai fait une capture d'écran du fichier d'aide de Microsoft. Alors lui, Microsoft va dire que 0, c'est la correspondance exacte, je peux le mettre 0 ou pas, et puis c'est le exact par défaut. Alors eux, ils appellent ça aussi exact, avec exact, mais si on ne trouve pas, c'est l'élément suivant le plus petit, ou une correspondance exacte, et à ce moment-là, le prochain article plus grand. Moi, j'appelle ça plutôt de l'approximatif par le bas ou de l'approximatif par le haut, si on veut comparer un petit peu le processus qu'on utilise avec la recherche V, avec même une correspondance générique un petit peu particulière. Alors voilà pourquoi ici j'ai mis -1, de façon à ce qu'il puisse me lire les tranches et ne pas avoir besoin de chercher exactement 100 ou 150, mais qu'il puisse travailler dans tout ce qu'il y aura de façon intermédiaire. Et il y a même un argument de plus qui n'apparaît pas ici dans la boîte, mais qui apparaît ici, le mode de recherche. Est-ce qu'on descend la liste, on la remonte? Voilà, ça je vous laisserai lire à l'occasion. Vous pouvez faire un arrêt sur image sur mon aide, sur ma capture d'écran, ou aller dans l'aide de Microsoft pour aller un petit peu plus en avant sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que cette recherche X vous plaira autant qu'elle me plaît. Je pense que d'ici quelques années, elle risque bien d'amener le pion à notre chère recherche V que tout le monde utilise, parce qu'elle est vraiment, vraiment intéressante. Voilà, allez, bye bye, à la prochaine.